Est-ce que c'est problématique pour l'opinion publique française, cette histoire d'activer le chiffon rouge turc, si je peux dire, Pascal Perrineau, et simplement, quand le président de la République dit une majorité de pays en Europe, ils sont hostiles, qu'est-ce qu'on en sait au moment où on en parle? Et j'allais dire, est-ce que c'est aussi clair que ça? Parce que c'est comme toujours, hein, c'est vous le regardez dans un sens ou dans l'autre, soit vous dites, mais... on n'a rien en commun pour 10 000 raisons qui peuvent peut-être s'objectiver, mais c'est un très grand pays. On pourrait dire que c'est la position du président de la République. Et vraiment, il faut qu'on développe des liens privilégiés avec eux, et sans qu'on puisse être taxé, si vous voulez, ni de racisme, ni de sournoiserie en tenant un propos comme ça. Soit on dit, s'il y a un projet que l'Union européenne, si elle a un petit peu de, de courage, qu'elle peut décider de mener, c'est de se dire que ce grand pays musulman qui désire tellement intégrer l'Europe, eh ben, si on n'est pas capable de les digérer, c'est qu'on n'est pas capable d'affronter grand-chose, digérer au sens non péjoratif du terme. Alors voilà, sur l'opinion française et les opinions européennes là-dessus. Alors tout dépend de quoi l'on parle. Est-ce que l'on parle des opinions? Est-ce que l'on parle de l'attitude des gouvernements? Il y a déjà deux niveaux les uns après les autres, avec Alors, sens de la synthèse. En termes d'opinion, il y a une forte réticence, particulièrement en France, mais aussi dans d'autres pays, à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. En Allemagne, je crois en effet qu'il y a une majorité de l'opinion qui n'est pas favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, pour des raisons différentes. Il y a à la fois le fait que les opinions aujourd'hui dans beaucoup de pays européens tirent un bilan de l'élargissement, du dernier élargissement et de l'entrée des 10 pays qui est, le moins qu'on puisse dire, mitigé. Donc ils se disent, on a eu du mal à intégrer la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, alors qu'en serait-il avec cette masse économique, démographique qu'est la Turquie? Ça, c'est un premier élément qui est un élément fort. Deuxièmement, il y a en effet toutes les peurs qui existent dans de très nombreux pays européens vis-à-vis de la capacité de l'Union européenne à intégrer culturellement ce grand pays musulman. Il y a le truc qui fait peur, c'est facile, je crois qu'il y a des statisticiens qui ont calculé. En gros, vous voulez foutre la trouille à tout le monde, vous dites, si on intègre la Turquie, la première religion européenne en 2050 sera la religion musulmane. Alors là, tout le monde fout le camp. Bien sûr. Il y a le truc qui fait peur, c'est facile, je crois qu'il y a des statisticiens qui ont calculé. En gros, vous voulez foutre la trouille à tout le monde, vous dites, si on intègre la Turquie, la première religion européenne en 2050 sera la religion musulmane. Alors là, tout le monde fout le camp. Bien sûr.